Yo, c'est tout le monde, ici c'est C37, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de Mode Pro Team. Alors cet épisode sera composé de 2 étapes, donc le premier entre La Rochette et Méribel, et le deuxième entre Le Bon de Clé et Super Dévoluy. Une étape vraiment de haute montagne, l'autre un peu, enfin ça reste de la montagne quand même, mais ça finit plutôt, c'est plutôt arrivé pour Puncher, je dirais, plutôt tracé pour un Mollema, je pense, présent sur ce Dauphiné, et là plutôt pour un Fulsang. Donc allez, on est parti pour cette étape 7. On espère avoir une bonne forme avec notre leader, donc Debussy, pour pourquoi pas essayer de partir en échappée. Parce que je crois on a perdu, on est 17ème là au général, il faudrait faire top 15. Et ça va être compliqué franchement de faire ce top 15. Mais je pense que notre seule chance c'est de partir en échappée. Enfin on verra. Franchement on verra, pas sûr que je parte sur cette étape. Enfin en tout cas si... Ah putain on a une mauvaise forme. Ah ça c'est le truc con. Ça c'est le truc con. On va prendre Debussy et Beran va partir en échappée. Il va repartir en échappée. Le maillot vert. L'école de Champ-Laurent, du Grand Cucheron, de la Madeleine, la montée des Frasses et l'ascension vers Méribel. Ah putain c'est vraiment con ça quand même. Évidemment il est hyper mal placé. Il a une mauvaise forme. C'est ah là c'est hyper compliqué franchement. On va reprendre ici, non, on va pas envoyer Beran en échappée, on va lui demander de protéger, comment il s'appelle, DBC, voilà. On va pas lui demander de partir en échappée pour la simple et bonne raison que j'aimerais bien garder Beran pour le final et pourquoi pas l'utiliser sur la dernière étape si on doit partir en échappée avec Debussy. Et je pense qu'on va c'est sûr on va devoir partir en échappée parce que regardez on a 4,07, il faut qu'on reprenne. Alors 13 secondes à Costa, 7 secondes à Koenig. Et par rapport à ceux qui jouent la 15ème place, on va dire Errada est là, Solaire, sinon les autres ça va. Mais ça va être tendu, franchement ça va être hyper tendu de conserver, d'aller chercher une 15ème place. Surtout, putain ça a l'air de sortir quand même. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Alors moi je crois pas que ça ira au bout, franchement je pense pas. Voilà le classement du dernier grimpeur. Le coureur qui passera mais en après tête faut de voir. empochera 5 points pour le classement de la montagne. Ils ont déjà pris 8 minutes, maintenant 8 minutes, un peu plus de 8 minutes 20 sur le peloton. Là ça commence à rouler quand même, on voit des équipiers en tête de course qui roulent mais pas du tout efficaces. 10 minutes, ça devrait descendre je pense, mais en tout cas si ça descend pas suffisamment, moi je pars dans le col hors catégorie. Enfin je veux dire si ça roule bien dans le col hors catégorie et qu'ils ont plus personne pour rouler, moi j'attaque je pense. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Il y a déjà des lâchés, dont 3 de nos coéquipiers. Il a demandé à ses équipiers d'assurer le tempo. Il doit Oulala. se sentir en forme aujourd'hui. Là ça roule, vous voyez, Wagner est mort, on va leur demander de prendre le ravitaillement. D'accord, on se ravitaille. Prendre le ravitaillement, voilà, hop. Ok, c'est fait. Ensuite, dans ce groupe-là, Z et Beran, ravitaillement. On va voir ce que ça donne. Le tempo s'accélère en tête de course. Plus que 69, c'est Les échappés vont essayer de tendu tirer là l'écart. quand même. Allez, nous on prend le ravitaillement bleu maintenant. Évidemment, heureusement qu'il en reste un après, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Et regardez-moi ça, c'est en train d'exploser complet. 66, on est plus que 66 dans le peloton. Z malheureusement qui est lâché, je lui ai demandé de prendre son ravitaillement bleu. Beran ne devrait pas tarder non plus. Là on est obligé de gérer manuellement, ça le problème. C'est tellement dur qu'on va être obligé de gérer manuellement. Bon après, de par mon expérience, normalement quand il reste 62 personnes dans le peloton et qu'on est à 81 bornes de l'arrivée, en général il n'y a pas d'attaque. Ça arrête de rouler en général et on se regarde. C'est qui est mort? Dombrowski, le grimpeur de la Cannondale.
Beran malheureusement qui saute. Et voilà, et là regardez là statu quo. On est 58 statu quo. On va pas faire les malins, j'allais dire on attaque si ça roulait fort, mais le problème c'est qu'on n'a pas une énergie hyper solide. Et ça devrait permettre à Beran de rester dans le peloton, ça. Ouais. Ça lui permet de rester dans le peloton, c'est le seul point positif. Est-ce qu'on tente quelque chose? Est-ce qu'on tente quelque chose? Ça me démange quand même. Hein. Moi j'adore attaquer de loin en plus, c'est vraiment mon kiff d'attaquer de loin, pardon. Donc je pense qu'il vaut mieux anticiper, mais alors, au pire on peut attaquer dans la descente. Hein. Ah, ça reroule. Ouais, c'est bien calme tout ça. Le Bessé qui tient. Beran qui devrait On sauter. signale une accélération dans le peloton. Le col de la Madeleine est classé Pour l'instant, hors de Bessé catégorie. tient, Il 76 dans le rapportera peloton 25 encore. points pour le maillot à pois Zetsk au coureur a qui le réussi quasiment à franchira en revenir. tête. L'avant de la course est à 2 Par contre, km regardez du la sommet. barre blanche de Bessé, elle est ridicule. La descente est longue. L'alternance entre forte et faible pente oblige à gérer ses efforts pour ne pas perdre d'énergie dans cette descente. Allez. Attaquer dans la descente. Je sais pas, est-ce que ça roule? Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Ouais, ça roule. Hein. Ça laissera pas partir, je pense. Ah non. Ça roule à combien? Ah non, ça roule à 100%. Non, c'est mauvaise idée d'attaquer maintenant. La tête de course entre dans la zone de ravitaillement. Allez, au moins on a le retour du gel bleu, ça c'est un point positif. Est-ce qu'il y a des lâchers dans les... Ah non, Solaire est devant et Roche est devant. Ok, donc... Autrement dit, il n'y a que des mecs dangereux devant. Enfin, pour nous, bien sûr. Les coureurs sont au pied de l'avant-dernière difficulté du jour, la montée des Frasses. Une montée de 8 km avec une pente moyenne de 32 6,5%. bornes de l'arrivée, ce col ça va, ça devrait aller je pense. On va le monter quand même comme ça au cas où, mais... Le prochain sommet est classé en première catégorie. Les 6 premiers marqueront 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point pour le classement de la montagne. 4 km, enfin, ce serait sympa de finir avec cette barre là quand même. De finir ces 4 bornes avec cette barre bleue sans utiliser le gel, ça qui serait bien. Ça c'est vraiment pas utiliser le gel. Et ça relance malheureusement. Ça relance fort, hein. Là, je peux vous dire que ça relance vraiment sévère. On se met en queue de peloton, on essaye de ne pas subir trop les à-coups. Putain, on est considéré comme lâché maintenant. Putain, Beran, j'ai oublié de te filer le ravitaillement, quel con. Ça marche. On me ravitaille. Il ne faut pas lâcher ce groupe. Non! Non, le groupe. On va prendre la moitié du gel. L'avant de la course est à 2 S'il km faudra, du on y sommet. reviendra. J'aimerais bien juste revenir, voilà. Au moins on est dedans, voilà. Là on est dans le groupe. Et c'est la Astana qui roule, et ça fait hyper mal, hein, je C'est peux vous parti, c'est dire. du bluff, mais l'échappée a l'air d'augmenter le On va, rythme en tête de on va course. devoir utiliser tout notre gel bleu pour suivre. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Oh là là. Oh mon dieu, la sélection qui s'opère déjà. On est avec toi, Pierre. Ah, ça a coupé l'effort. Enfin, ça a coupé l'effort, une manière de parler. Hein. Bon, on est encore 47, hein, donc ça prouve qu'on est quand même bon, hein, parce que 47 avec un mec à 71, là ça va. Hein. On gère plutôt bien, mais là n'est pas le problème. On gère bien, mais on va avoir du mal.
Parce que nous on a utilisé tout notre gel bleu, donc là est le problème. Il ne peut plus être rattrapé Quand on voit aujourd'hui. l'armada de la Sky quand même c'est impressionnant sur ce Dauphiné. Et là je vous fais pas un dessin, il faut surtout pas se faire lâcher avant la descente. Irada qui on a fait se faire bloquer par Irada, attention. Ouh là là. Faut pas suivre. On est limite. Oh là là, on se fait lâcher juste avant la descente. Putain, on est tombé en déferme, j'ai hyper mal géré. On va perdre que dalle par rapport à ce qu'on aurait perdu de toute façon, hein, mais... Et le problème c'est que j'ai pas Beran avec moi. C'est vraiment que j'arrive à rentrer sur le groupe de devant, là, juste devant. C'est con qu'on ait une mauvaise forme. Putain, pourquoi une mauvaise forme sur cette étape? C'est vraiment chiant ça. On a vraiment une mauvaise forme sur l'étape qu'il faut pas. C'est ça qui est chiant. Faut essayer d'aller chercher l'énergie bleue. Les Astana qui ont l'air bien, hein. Enfin, les Astana eux ils se sont sacrifiés pour comment ça s'appelle, pour Fulksang. Faudrait que j'arrive à recoller par contre. Putain, j'arrive pas à recoller, fait chier. Tra là là, on fait des efforts inutiles là, des efforts où on aurait pu se reposer dans leur roue. Allez, hop, on recolle. Là au moins on recolle, mais on est déjà à 1 minute quand même. On est un peu plus d'1 minute. On est à 1,20 du maillot jaune, du groupe maillot jaune. Et Beranou il est... Putain, il est déjà 3 minutes derrière. Putain, ça fait mal. Hein. Et au moins on a toute notre barre bleue, c'est déjà ça. Mais on est encore loin et le problème c'est que 29 personnes sont là et c'est énorme quoi. C'est énorme qu'il y ait encore 29 personnes dans le peloton parce que nous on doit faire top 15 et ils sont plus que 29 devant. Donc presque le château aurait été un bon plan, on aurait anticipé. Et là on va perdre gros, on va falloir partir dans l'échappée sur l'étape d'après en espérant de 1 avoir une bonne forme et de 2 que ça roule pas trop. Toute cette partie là on peut un peu l'accélérer. L'attaque de Mentiez, ça ne nous concerne pas. Hein. Par contre le col là va falloir le faire à notre rythme. La remontée. On va la faire à ce rythme là, voilà. On est où? Putain, on est déjà à 3,46. Oh là là, mon dieu qu'on va douiller, mon dieu qu'on va prendre cher. Car devant, il y a un mec dangereux pour lui au général. Je crois malheureusement que le top 15 s'envole à l'issue de cette étape. Puisque là, on va prendre vraiment cher pour le coup. C'est con, franchement c'est con qu'on ait une mauvaise forme sur cette étape là, je sais pas, ils nous ont filé une forme épique sur une étape de plat, ils nous filent une mauvaise forme sur cette étape là, c'est vraiment le truc à pas faire ça. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Ça attaque en tête du peloton. Alors devant je crois c'est Kreuziger, Roman Kreuziger.
J'espère qu'il n'y a pas trop de favoris dans le groupe de 24. Allez, il faut s'accrocher, never finish, hein, comme on dit, j'avais fini. Mais là, ça va être compliqué. Hein. Mais c'est pas fini. Ce Dauphiné n'est pas fini, il restera une étape et on tentera tout pour le tout. Avec Angert, si tu pouvais nous emmener, ouais voilà, c'est bien, 3,52. Le problème c'est que devant ça saute pas, hein. Ça vraiment le gros problème, c'est que ça saute pas devant. Bah, après ceux qui explosent, l'avantage c'est qu'ils explosent bien quand même. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez, on va devoir faire 7 bornes 5 avec cette énergie bleue là, c'est-à-dire rien. Allez, 7 bornes encore à parcourir dans cette montée. Il faut pas lâcher, hein. Il va falloir bien gérer jusqu'au bout, on sait jamais ce qui peut se passer. Oh putain, le groupe, c'est un groupe de 23 devant. Pozzo Vivo lâché, non c'est une blague. Pozzo Vivo et Esteban Chavez lâchés. Mais putain, mais il y a qui dans les 25? Maïka, Pozzo Vivo lâché, Chavez, Costa, Koenig. Bon, nous on est vraiment dans les choux pour le coup par rapport à d'autres. Peloton Pantano 6,54, Vanguardia, donc eux 7. Et on est... Ah, faut voir. Plus que 5 km pour la tête. Encore 5 km pour les hommes de tête. Encore 5 km pour les hommes de tête. Bah écoutez, nous c'est pas 5 bandes qui nous restent. Hein. Allez, un peu plus donc de 5 bornes, pardon, 5,8, bientôt 5,7. Vraiment étape hyper longue et on va être obligé de rester comme ça de toute façon. Hein. À ce rythme-là. Cinq bornes, on va devoir rester comme ça. Hein. Ça attaque, maintenant il faut être vigilant. Ça attaque, maintenant il faut être vigilant. Moi, nous on peut rien faire les mecs. Hein. Ils attaquent à deux. Kelderman et Rossa. Kelderman qui a tenté de suivre l'attaque de Diego Rossa. Et derrière, Pantano qui est lâché. Putain, Pozzo Vivo qui lâche avec Chavez. Rafa Machka 8ème du général. 1,22 maintenant. Nous on doit être dans les choux à 5 minutes déjà. Ça fait mal hein, quand même. Hein. Putain, ça fait vraiment mal. Moi je prie pour avoir une bonne forme sur l'étape d'après et surtout qu'il laisse partir l'échappée. Je demandais à Béram de finir tranquille parce que j'en aurais besoin sur l'étape d'après. S'accrocher sans s'épuiser, voilà. Voilà, ça roule trop vite, non, t'insistes pas. De toute façon, t'es tout seul, je crois. Ouais, t'es tout seul à 9,54, donc lui c'est mort pour le général. On voit la flamme rouge qui est là-bas, là, vous voyez? Là-bas, en haut, tout en haut vers la gauche à peu près. Et les premiers qui vont bientôt y être à cette flamme rouge. Hein. Et ils y sont, pardon, les premiers ils y sont. Ils sont à 600 mètres les premiers. Ils nous auront mis mais une vraie tôle sur cette montée. Dani Navarro, putain, qui est que là, lui, c'est abusé. Hein. Vu son niveau en montagne, on arrive à finir avec un mec comme Dani Navarro. Allez, mon DBC, allez. Mais ça va être, c'est vraiment tendu. Hein.
cette fin d'étape. Enfin, Fuglsang qui remporte l'étape. Alors Fuglsang, il aura écrasé ce Dauphiné du début à la fin. Et les 15 premiers qui arrivent là. Nous, malheureusement, on essaye de s'accrocher, mais je pense qu'on va être loin quand même ce soir, même si on aura fait la montée, on aura géré la montée. Et voilà donc ce mur final. On est... Oh, c'est chaud quand même. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je vois autant de monde défiler sans que j'arrive, hein, que je me prends une aussi grosse tôle quoi. Ça fait... Oh, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait attention. J'aurais dû finir avec eux. Mais non, j'ai pas fait attention. Je faisais le malin à regarder à droite et... Oh, non. Hop là. Hop là. Ah, donc échec. Mais heureusement on peut pas faire des miracles. Peut-être j'aurais dû anticiper dès cette étape. J'ai préféré anticiper sur l'étape d'après. Pause enregistrement. J'ai préféré anticiper sur l'étape d'après, donc est-ce que ça paiera, je sais pas. On verra ça, on va voir ça. Déjà, j'espère avoir une bonne forme, une bonne récup, ça j'y crois pas, bien sûr. Ah, on va être obligé de tenter, de toute façon, là qui tente rien n'a rien. On va partir avec Beran et Z, je pense. Mais il faudrait qu'il laisse vraiment de la marge par contre, parce que sinon, s'il laisse aucune marge, c'est mort. Il faut vraiment que le peloton laisse partir. Pas sûr qu'il nous laisse partir. Enfin, pas nous en particulier, quand je dis nous, c'est pas nous laisse partir dans le sens où moi en étant leader, mais c'est plutôt nous l'échapper dans le sens où ils voudront gagner l'étape, donc ils rouleront derrière nous, c'est quasiment sûr, donc faudra que je prenne un rouleur avec moi, donc pourquoi pas emmener Wagner. J'ai bien envie d'emmener Wagner quand même. Wagner et Beran. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le ça me semble un bon plan. Wagner et Beran avec moi. Alors, c'est l'heure des comptes. J'espère qu'on finit pas trop loin. On va voir ça, classement général. Ouh là là, ouf. 30... Oh non. Oh, à 11 minutes 24. Et la 15e place, c'est à combien? Ok, il va falloir reprendre 6 minutes. Autrement dit, soit l'échappée gagne, soit c'est mort. Pour résumer. De toute façon, qui tente rien à rien, les amis, donc... Bonjour à tous. Et voilà. Dernière étape de ce Dauphiné. On aura tout tenté, on aura vraiment essayé de gérer au mieux. Mais là, on va essayer de finir en beauté avec pourquoi pas reprendre 6 minutes sur le peloton. Ça va être tendu quand même. Putain, mais franchement, on n'aura pas eu beaucoup de chance avec les formes. Ça, le gros problème, je trouve, c'est qu'on n'aura vraiment pas eu beaucoup de chance. Si l'étape d'avant, on avait une super forme, je serais parti dans l'échappée, on ne serait pas pris 6 minutes. Hein. Mais le problème, c'est qu'on a eu une mauvaise forme pile le jour où il fallait pas. Quoi. Sur l'étape, vraiment, il fallait pas. Ça nous aura coûté tout ce retard. Allez hop, attaquer. Et donc Beran qui est parti, il est bien parti, il a pris quand même 32 secondes maintenant, 35 sur le peloton.
Écoutez, nous aussi on va y aller. Allez, attaque de DBC. Notre leader. Et on va tenter. On va tenter le gros coup sur cette étape. Allez, on va reprendre ici. Est-ce qu'au maillot vert il y a discussion ou pas? Non, c'est bon. Ah si, il y a discussion. Ah si, il va falloir... je vais prendre les points de sprint intermédiaire avec Beran. Collaborer. Si on est que 3, ça ira pas au bout les mecs. Hein. Wagner, faut attaquer. Wagner, faut prendre le ravitaillement bleu. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe ses adversaires. C'est passé en tête du grimpeur, c'est bien. J'ai un main qui rentre quand même. Non, reviens à ton rythme. Enfin, putain, j'aurais dû l'envoyer avant, mais je suis con. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. Ce serait sympa d'envoyer Wagner aussi. Pour le maillot à poids, c'est ton équipier le mieux classé à l'avant de la course. Bon, il revient, hein, mais il a du mal à revenir, quoi. De peloton. Il a sûrement coché cette étape dans ses objectifs. Voilà le classement du dernier grimpeur. Wagner, il est tout proche, là, de toute façon. Il est vraiment tout proche. C'est un point d'appui pour... Voilà, au moins, il est rentré. C'est déjà ça. On va pouvoir compter sur lui maintenant. Ça fait 3 de nos mecs. Là, on est 3 en tête de course. 3 mecs de AC37. Allez, les gars. C'est bien calme tout ça. Si on était dans un jeu vidéo, on accélérait le temps jusqu'à la dernière difficulté. Beran, tu vas y mettre de ta personne aussi, hein. Allez, mais ça roule, vraiment ça roule. C'est quoi ce délire? Pourquoi ça roule? On est dans les choux. Je pense que c'est le galopin le mieux placé. Ah non, même pas, c'est nous. Prends ta roue si tu veux marquer des points. Voilà le vainqueur des sprints intermédiaires. Galopin a pris les points et Beran a dû faire 2, je sais pas, j'ai pas vu. Surveille-le. Non, Beran a fait 3, mais bon, 15 points, je pense que ça devrait suffire quand même. Bon, Wagner est lâché, donc Wagner c'est fini. Il aura pris un peu de relais et je l'aurais envoyé beaucoup trop tard dans l'échappée, c'est de ma faute. L'étape entre maintenant dans sa partie finale. Si certains veulent dynamiter la course, le col de Moissière avec ses 8 Pourquoi km 2BC est l'endroit idéal pour lancer les grandes manœuvres. Le coureur qui franchira en tête. En fait, j'ai l'impression que là, il croit que... Enfin, le jeu me fait sacrifier 2BC. Mais vous avez pas compris. Moi, je vais pas sacrifier 2BC. Ah non, non, c'est mon Beran aussi, limite, j'ai eu peur. Enfin, tout va bien si tout le monde est limite, mais non. Allez, mec, ça pouvait tenir, allez. Non, pas 90. Mais il se met dans le rouge, putain, faut être con. Le peloton roule fort, restez bien placés. Ça a pas l'air d'être un bon jour. Il rentrera pas. S'il rentre. Beran, il est... Putain, mais... Ne mets pas à bloc. Ils savent pas gérer, enfin... Ils se mettent dans le rouge tout seul, ça qui est chiant. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. C'est de m'accrocher, mais ils sont plus que 44 dans le peloton. À 3 minutes 47 et nous on essaye de gérer comme on peut, mais c'est très compliqué. Hein. Voilà le classement du dernier grimpeur. Ouais, là on se refait la cerise. S'il pouvait rentrer, ce serait cool. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Ah non, là j'ai l'impression que c'est mort. Malheureusement, là 3 minutes 2,50 en plus, il se relaie. Oh là, on va finir, mais. Non, mais c'est abusé. On a plus de barre bleue. Là voilà, de toute façon c'était mort, ils ont trop roulé. Bah, écoute, on va finir en avance rapide, hein, parce que là, ça sert plus à rien malheureusement. Ah, Beran est encore devant, bien. Enfin, bien moyen, mais... Et c'est qui? Latour. Pierre Latour. Bah, écoutez, on va finir en avance rapide, hein, parce que là c'est mort malheureusement. On aura échoué, on n'aura pas réussi à reprendre
à reprendre du temps. Non, non, tu peux finir en avance rapide, hein, ça me dérange pas, t'inquiète pas. On n'aura pas réussi à reprendre du temps malheureusement. Et on va... Putain, les premiers sont déjà arrivés, mais regardez où on est nous. Et nous on va faire, je sais pas, DBC va finir dans les choux là, donc je sais pas. Si on finir 16ème ou 50ème, ça change rien. Hein. À part pour les primes, mais je pense que elles doivent être ridicules, pardon. Je crois que vraiment la prime qui va nous sauver, c'est le prime du maillot vert. Là par contre, ça va vraiment nous aider. Et j'espère qu'on va débloquer une putain d'équipe pour la saison prochaine. On verra ça dans le prochain épisode. Donc épisode terminé malheureusement sans trop rien faire. Hein. Échec sur l'étape d'avant, échec sur cette étape. Malheureusement, ce 4e épisode aurait été bien mauvais. Mais bon, on connaîtra des épisodes meilleurs, j'en suis sûr. Hein. Au moins on a la remise de récompense du maillot vert, c'est déjà ça. Voilà, donc Beran maillot vert qui remporte ce classement par points. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et donc on termine cette première saison sur un échec au général sur ce Dauphiné, mais 2 maillots verts. Donc on a remporté les 2 classements par points du Dauphiné et de l'international, donc ça fait plaisir. Sauvegarde maintenant, hop. On va changer de sponsor, ça c'est sûr. Mais non, malheureusement on n'est pas qualifié au Tour de France. Et de loin. 37ème de Besset. Et le 15ème on aurait été hyper loin. C'est Esteban Chavez, mais en même temps Chavez ça reste du lourd. Hein. Ouais. Voilà, donc suivant. Là les primes du meilleur sprinter. Ah bah voilà, 87 000. Bon, on n'a que 439 000, c'est pas exceptionnel, mais on peut se construire une bonne petite équipe. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de mes vidéos. Et puis, tchuss!